Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une opportunité qui est très risquée, c'est d'investir sur le marché russe. Bien entendu, hein, on va attendre que les turbulences se calment un petit peu, mais ça peut être à mon avis, dans quelques mois, ça va être le bon moment pour acheter le marché russe. Alors, je mets de côté les conflits ou autres, moi je reste investisseur, je ne m'occupe pas de tout ça. Bien entendu, je ne cautionne pas ce conflit, mais voilà, c'est comme ça, nous on est investisseurs, donc le but c'est de gagner de l'argent. Donc là, je vous montre la livre turque, ou la lire turque, hein, c'est pareil. C'est pour vous montrer que sur un an, cette livre turque, elle a perdu 42%. Donc, vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure, parce qu'on va comparer les marchés boursiers. Alors, sur du plus long terme, la livre turque s'est effondrée, hein. On peut regarder là, là on est sur le max, hein. Depuis 2008, elle ne fait que de baisser. Et ça s'est accéléré ces 5 dernières années, en fait. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution d'une monnaie et de le comparer après au marché boursier. Pour une simple raison, c'est que imaginez que votre monnaie s'effondre, vous allez vouloir garder votre épargne et qu'elle ait une valeur, donc vous allez devoir l'investir quelque part. Alors là, je vous montre pareil, hein, la monnaie russe. Donc là, sur le long terme, elle baissait un petit peu, mais ça allait. Mais là, maintenant, avec ce conflit, elle va prendre cher et, à mon avis, ça va se dégrader de la même façon que la monnaie turque. Plus personne va vouloir payer du moins, va vouloir échanger avec les Russes, mis à part l'Asie, hein. Donc, c'est un peu risqué et à mon avis, cette monnaie va s'effondrer totalement. Là, sur un an, on voit que la monnaie, elle s'est déjà dépréciée de 15%. Voilà. Donc, moins important que la Turquie, mais c'était une monnaie qui, là, sur les dernières années, restait à peu près stable. Elle perdait un petit peu, mais pas autant que la Turquie. Et à mon avis, là, ça va s'accélérer. On va se retrouver dans une situation comme la Turquie. Alors, je vous montre maintenant le marché russe. Donc ça, c'est le l'Ixor PEA Russia. Donc c'est un tracker, un ETF que vous pouvez trouver sur PEA. Et on voyait hein, qu'on était en grande montée, hein, enfin depuis 2015, on ne fait que de monter. On a été multiplié par 2 hein, depuis 2015, donc c'est plutôt pas mal. Et là, ça s'est effondré, hein, donc vous allez voir depuis ces 3 derniers mois. Et vous voyez, hein, on est arrivé à 2,80 €, puis là on est à 4,15 €. Alors le marché russe n'est pas réouvert, mais quand il va rouvrir, à mon avis, il va y avoir encore une plus grosse chute. On verra bien. À mon avis, ça peut être une opportunité d'acheter. Vous allez comprendre pourquoi par rapport à ce que je vais vous montrer sur le marché turc qui a eu sa livre qui s'est dépréciée totalement. Et vous allez voir ce qui s'est passé sur le long terme, le moyen terme et le court terme sur le marché turc. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc le marché turc, c'est le BIST 100. Je l'ai comparé au DAX et au SP 500. Vous voyez que le SP 500, il surperforme tout. Là, on est sur un très long terme, hein, sur 30 ans. Voilà. Donc forcément, le SP 500, il a tout surperformé. Et puis, on va regarder de ce fait-là ce qui s'est passé sur les 5 dernières années où la monnaie turque a commencé à bien se déprécier. Donc on regarde ça maintenant et vous voyez, c'est la bourse turque qui passe devant. On voit, hein, elle surperforme de 122%, alors que le SP 500 il est à 82% et le DAX 10%. Alors maintenant, ça on va regarder sur un an, parce que sur un an, la monnaie turque, là, elle a pris 42% dans la tête. Ce qui veut dire que les Turcs, ils ont dû investir pour éviter de perdre leur épargne. Et ils ont investi dans la bourse. Et on voit que sur un an, le DAX, il perd 9%, donc le BIST en 30% et le SP 500 en que 13%. Vous voyez comme la performance de la bourse turque a pu être importante due à cette dévaluation monétaire. Donc là, si on extrapole sur la Russie, la bourse s'est effondrée
Forcément, parce que tout le monde a dit je vais retirer mes œufs du panier si on se fait confisquer nos actions. Donc, c'est un risque d'investir sur le marché russe, pardon. Mais si on arrive dans une dévaluation monétaire comme je le pense, à mon avis, on peut très bien avoir le même système que pour la bourse turque. Et en plus, on part de très bas sur la bourse russe. Donc voilà,